but good because I gotta find my way, the Lord. Avec nous ce mardi matin, eh bien, Rokhaya Solange Ndir. Je rappelle qu'elle est la vice-présidente de Shine to Lead. Elle est également l'organisatrice du programme de cours de vacances Jigen Jang Teki, un programme qui vise tout simplement les jeunes filles scolarisées. Objectif, les aider à rester dans le système éducatif et ne pas abandonner, hein, comme certaines qui finissent peut-être sous le poids des préjugés, des corvées. Il y a tellement de raisons qui poussent parfois ces jeunes filles à quitter l'école. Et on en a eu la preuve, hein, avec Diary, hein, donc meilleure élève du Sénégal aujourd'hui à Louis-le-Grand. Elle est issue d'un milieu assez défavorisé, assez modeste. Et si elle a pu continuer ses études, à intégrer cette école prestigieuse, c'est parce que l'État a su quand même trouver les voies et moyens pour lui permettre d'être dans des conditions idoines, pouvant lui permettre de réussir. Et c'est ce que l'État a fait à travers le lycée d'excellence de Diourbel, qui regroupe les meilleurs du Sénégal, et surtout généralement ces jeunes écoliers brillants issus de milieux défavorisés. Quelque part, ça rejoint un peu ce que vous faites donc, Madame Ndir. Félicitations. Et pour parler donc encore une fois de Jigen Jang Teki, une initiative de Shine to Lead. Alors, vous, votre cible, vous n'avez qu'une seule cible, c'est la jeune fille, ce sont les jeunes filles. C'est un choix qui me paraît un peu pas du tout inclusif. Qu'est-ce qu'il explique? Parce que je pense que la nation a besoin de tout le monde, des garçons comme des jeunes filles. Pourquoi vous ne ciblez que la jeune fille? Tout à fait, Anune Bana. On a besoin aussi bien que les petits garçons à l'école que les jeunes filles. Permettez-moi juste de revenir un peu sur la création de Shine to Lead, hein, qui a été créée en 2018 par Naye Batili, qui est un haut cadre dans la diaspora. Et l'ambition aujourd'hui de Shine to Lead, c'est de contribuer au maintien des filles à l'école. Et pour vous répondre, on a constaté que le décrochage concerne beaucoup plus les filles que les garçons. Okay. Et c'est la raison pour laquelle nous avons orienté notre mission vers l'accompagnement des jeunes filles, mais essentiellement des jeunes filles issues de la banlieue et de milieux défavorisés. Vous avez dans des quartiers comme Tivaouane-Peulh, Yeumbeul, Thiaroye, Rufisque, mais des jeunes filles extrêmement brillantes. Pour vous donner une idée, dans notre deuxième cohorte qui est en cours, nous avons des jumelles qui ont 13 ans et qui sont actuellement en première S. Parce qu'elles sont vraiment brillantes et c'est justement en allant dans les écoles, en discutant avec les proviseurs, que vous vous rendez compte qu'il y a vraiment de vraies pépites, qu'il y a beaucoup de filles comme Diary qui sont là, qui ont un potentiel extraordinaire, mais qui malheureusement n'ont pas l'accompagnement qu'il leur faut pour aller faire des études supérieures ou même continuer à exceller dans ce qu'elles sont en train de faire. Donc c'est la raison pour laquelle Shine to Lead a lancé ce programme-là. Et ça tourne autour du soutien scolaire, déjà, qui est fait pour ces jeunes filles-là. Un accompagnement également financier, comme je l'ai dit pendant le Covid, c'est une situation financière qui est en général difficile pour les familles défavorisées. Et donc, on a tenu à faire un accompagnement financier. Aux parents? Aux parents, par ricochet donc pour les jeunes filles. Mais pour que cela puisse profiter aux jeunes filles aussi. Exactement, Parce que pour que cela puisse profiter aux jeunes filles. Détournement d'objectifs. Hein. Oui, l'idée c'est que ça puisse profiter aux jeunes filles et également à la famille. Voilà. Et un élément également fort, c'est un programme de mentoring. Chacune des jeunes filles de la cohorte a aujourd'hui une mentor, une femme, qui en général est comme Sarah, a vraiment fait ses preuves, et une femme leader, et qui justement va la coacher, va l'accompagner, va la conseiller. Elle joue un peu le rôle de badienne, hein, qu'on avait dans la société d'antan, où la badienne était un peu la confidente, celle à qui on parlait. Et donc ce réseau de mentors-là encadre ces jeunes filles et les accompagne dans leur quotidien, dans leurs études, et joue un peu ce rôle de facilitatrice. Okay. Et c'est très important, donc il y a ce suivi-là aussi pour permettre aussi à ces filles de mieux profiter de votre soutien si précieux, parce que l'État ne peut pas tout faire. Et comme je ne cesse de le dire, voilà, les besoins sont nombreux, la demande elle est forte. Alors, par rapport à cette forte demande, parce que j'imagine, hein, l'arbitrage n'est pas simple, parce que des jeunes filles, certes brillantes, mais venant voilà, de milieux modestes, il y en a beaucoup dans notre pays. Comment vous faites pour procéder à un bon arbitrage, un arbitrage vraiment, disons, juste? Alors, comment on procède, comment on recrute les cohortes? Déjà, notre choix a été d'aller en banlieue. En banlieue, et nous prenons notre bâton de pèlerin et nous allons dans des écoles. Nous avions ciblé, par exemple, une zone comme Yeumbeul. Nous sommes allés dans un lycée, nous avons vu le proviseur et nous avons demandé à avoir, par exemple, les filles les plus brillantes, mais qui sont quand même dans des situations financières difficiles.
Et à partir de là, on fait un choix. Chaque année, on a entre 20 et 25 jeunes filles par année scolaire. 2018-2019, on a une première cohorte. 2019-2020, on a eu une deuxième cohorte. Et là, avec le programme vacances, Jigen Chang Teki, notre objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin. Tout simplement parce que la Covid a montré aujourd'hui les limites du système scolaire. Et depuis des mois, justement, beaucoup de jeunes filles n'ont pas ouvert un cahier, n'ont pas ouvert un livre, tout simplement parce que le dispositif aujourd'hui n'est pas assez performant. Il est vrai que le ministère de l'Éducation nationale a mis en place l'école à la maison. Exactement, canal d'éducation, mais ça va quand même avec de l'équipement. Très souvent, il faut de la connectivité et tout ça. Donc, on a pensé à mettre en place un programme pendant l'été qui sera ouvert à une centaine de jeunes filles issues des 14 régions du Sénégal, avec une possibilité de candidater en ligne. Donc, on a lancé il y a quelques jours sur nos plateformes Shine to Lead et on l'a ouvert. Aujourd'hui, on est à plus de 300 candidates déjà qui se sont manifestées et ça montre bien l'appétence. Ça montre qu'aujourd'hui, les jeunes filles, elles souhaitent étudier, elles souhaitent apprendre. À partir du moment où le dispositif est mis en place et qu'on va vers elles, elles adhèrent totalement et c'est un programme qu'on va dérouler durant tout le mois d'août, du 1er au 31 août, avec un ensemble de cours, avec des professeurs de maths, de français, de SVT, et également des talks qu'on va organiser avec des femmes inspirantes, des hommes également, parce que les hommes font partie de Shine to Lead, et également des sessions de leadership pour leur permettre à exprimer et développer leur confiance en soi. Alors, j'avais une question, ou plutôt deux. Oui. Vous vous intéressez à la banlieue, mais pas que, dans les régions également. Est-ce que vous allez sur place et que vous menez une petite enquête quand même pour être sûr que ces filles sont vraiment issues de milieux défavorisés, celles que vous accompagnez, et ce que vous donnez va véritablement à ces objectifs-là, qu'il n'y a pas de détournement d'objectifs, que l'argent n'est pas détourné et que ça change quand même quelque chose dans le vécu de ces jeunes filles-là. Tout à fait. C'était ma première question. Répondez. Ensuite, alors, effectivement, ça, en banlieue, une fois que les filles sont ciblées, nous allons vers leurs familles. Nous allons voir les familles parce que très souvent, les parents ne comprennent pas un programme comme ça où des jeunes femmes sorties de nulle part viennent dire qu'elles vont être des mentors, qu'elles vont accompagner. Ça surprend très souvent. Et donc, la démarche consiste à aller voir les parents, à leur expliquer en quoi consiste l'association, quelle est notre ambition, et tout de suite, on se rend compte qu'ils adhèrent. Tout de suite, ils nous donnent leur bénédiction, ils nous disent « Allez-y, vous pouvez l'encadrer, discuter, échanger avec elle ». Nous ne sommes pas seulement en banlieue, notre ambition pour la rentrée prochaine est d'aller à Saint-Louis, au lycée Ahmed Fall, au lycée de jeunes filles. Nous avons démarré les discussions avec Madame le proviseur pour justement nous délocaliser et aller un peu plus en dehors de Dakar. Sur ce programme vacances-là, dans le questionnaire en ligne, il est demandé le contact du tuteur ou de la tutrice pour pouvoir justement échanger avec cette personne-là et comprendre un peu mieux l'environnement dans lequel évolue cette jeune fille-là. Et c'est sur cette base-là qu'elle sera sélectionnée ou pas. Donc ce contact, aller directement vers l'environnement de la jeune fille est primordial pour nous. Pourquoi? Parce que ça nous permet déjà de comprendre l'environnement dans lequel elle vit et de prendre conscience d'autres facteurs qu'on ne voit pas forcément. Lorsqu'on parle d'éducation, c'est extrêmement large. L'éducation, c'est un cadre familial, c'est une situation familiale, c'est une situation financière, c'est même des questions sanitaires. Et ce qui fait que notre mission va aujourd'hui même beaucoup plus loin que le volet éducatif propre. Et ça, c'est grâce justement aux démarches qu'on fait vers les familles de ces jeunes filles-là qu'on arrive à le comprendre. Vous les suivez, vous les accompagnez autant pour moi pendant combien de temps et jusqu'à ce qu'elles aient le bac? L'accompagnement est permanent? Comment ça se passe ou c'est juste sur une année? Alors, on les prend à partir de la classe de seconde et on les suit jusqu'en terminale. Très bien. Jusqu'à ce qu'elles aient le bac. Et l'objectif pour nous, c'est de les aider même à avoir des bourses d'études. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément de bourses d'études disponibles à l'international, mais les gens ne font pas forcément l'effort de chercher ces bourses-là. Et donc, il y a un travail qu'on fait par rapport à leur profil. On fait des recherches pour leur permettre de trouver des bourses et aller étudier à l'étranger. Je pense que je suis plus rassuré parce que depuis le départ, je me disais, mais tiens, il cible quel niveau? Donc, je pense que c'est clair maintenant, c'est à partir de la seconde. Oui. Bon, peut-être l'autre question que je devrais poser, c'est quel est le lien aujourd'hui que vous avez établi avec les autorités scolaires au niveau local, déconcentré, pour peut-être permettre aussi au système de capitaliser? Parce que ce que vous êtes en train de faire est tellement extraordinaire.
j'imagine que ça devrait être capitalisé pour demain servir à d'autres pistes. Est-ce que vous avez des links avec les services déconcentrés dédiés, comme les inspections d'académie et les inspections de l'éducation? Alors pour le moment, non. Nous travaillons directement avec les proviseurs. C'est vraiment une démarche volontariste qu'on a, où lorsqu'on va dans les écoles, on prend directement contact avec le proviseur, qui est en général le point focal, hein, et la personne avec qui on travaille, mais on n'est pas monté au niveau de l'IA et d'autres autorités. Vous voulez éviter la lourdeur de l'administration, quoi. Non, j'ai pas quitté nos amis. Oui, c'est vrai que c'est lourd. C'est bien fait. Hein. Vous disiez que vous occupez seulement des filles qui font la seconde, n'est-ce pas? Seconde jusqu'en terminale. Mais est-ce que vous pensez aux enfants, aux filles, par exemple, qui collège ou bien les petites filles aussi. Qui sont au primaire? Oui, alors malheureusement, on ne peut pas tout faire. Oui, hein. Nous sommes une association qui parce que des fois, hein, les filles sont des fois soumises au mariage précoce. Par exemple, des 15 ans, 14 ans et là, tout. Encore au collège, voilà. Oui. Tout à fait, tout à fait. Alors, on a choisi de se positionner justement sur ce segment-là, seconde, première, terminale, pour accompagner essentiellement les jeunes filles qui sont dans des séries scientifiques. Parce que vous savez encore que les femmes sont sous-représentées dans les séries scientifiques et très souvent, elles décrochent. Elles vont commencer une série S. En première, elles vont virer en première L parce qu'elles vont considérer que c'est trop difficile, la seconde S. Donc, on a choisi, c'est vraiment ce ciblage-là qu'on a choisi, d'aller sur une seconde S, S1 ou S2, où justement elles vont avoir des difficultés à maintenir le rythme pour aller en première et en terminale. Et on leur accorde tout le dispositif qu'il faut pour qu'elles puissent continuer sur cette lancée-là et aller en terminale. On aurait aimé faire beaucoup plus. Malheureusement, aujourd'hui, on a quand même... Les moyens sont limités. Hein. Cela me permet de vous poser la question relative aux moyens. Oui, on a une minute. Oui, vas-y, alors, Alioune. comment vous faites aussi? Parce que c'est vrai que vous avez de la générosité à revendre, hein, mais il vous faut plus de soutien, des partenaires sur l'international ou bien même ici, d'abord au pays, comptez quand même sur nos ressources propres. Comment vous faites? Alors déjà, pendant 1 an, l'association a fonctionné sur fonds propres. C'est la fondatrice et la présidente, Naïba Tili, qui a financé l'association. Ensuite, il y a beaucoup de bonne volonté des Sénégalais et des Sénégalaises du pays et de la diaspora qui ont tenu à contribuer. Il y a également d'autres partenaires, des grands groupes, tels que Total, tels que L'Oréal, tels que Orange, qui justement sont très sensibles à ce volet éducation des jeunes filles et qui ont tenu à participer financièrement à ce programme-là. Donc c'est vraiment, on fait régulièrement des campagnes de fundraising. Typiquement sur ce programme vacances-là, on organise une campagne et vous avez des fois des personnes, des inconnus qui voient l'information et qui envoient leur contribution. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui on arrive à avoir un budget et qui nous permet de fonctionner. Merci Khady, merci également.